Et salut les amis, dans cette vidéo on va aller faire un petit tour au Hammer Time, un festival de wargames, de figurines et de jeux de société. Allez, on va voir ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est parti. Salut, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Greg, je suis le président de l'association La Forge Ludique. Voilà, qui organise le Hammer Time, qui a sa 6e édition. Alors le Hammer Time, c'est une convention qui a pour objectif de montrer la figurine un petit peu sous toutes ses coutures. Donc la figurine de jeu, la figurine qui est purement esthétique, de faire découvrir le plaisir de la peinture et du modélisme, mais également la possibilité d'utiliser ces figurines dans un environnement ludique, donc du jeu, donc que ce soit de la confrontation, joueur contre joueur, ou du coopératif. Donc là, l'idée pour cette convention-là, c'est de présenter l'étape de beaucoup de jeux différents à travers des associations qui viennent présenter leurs plus belles maquettes et qui viennent expliquer les jeux également. Alors c'est pas les seuls présents, mais pour eux il y a un intérêt spécifique qui est de remporter un prix qui est le Hammer Prize, qui récompense à travers des votes du public la plus belle table et la meilleure démonstration. Donc on invite vraiment les assos à faire découvrir le jeu en faisant s'asseoir le public. La plupart des gens qui sont à la création de la Forge Ludique qui portent le Hammer Time étaient réellement de faire une convention pour démocratiser un maximum notre loisir, qui est souvent représenté uniquement à travers une major qui est Games Workshop, mais il existe pléthore d'opportunités pour jouer aux jeux de figurines. Et donc notre objectif c'était de le montrer en fait, c'était de montrer ça, cette possibilité de s'éloigner un peu des deux jeux phares que tout le monde commence à connaître à travers des licences numériques. On parle de Warhammer, donc par exemple voilà, Warhammer Total War qui fonctionne très très bien, et puis d'autres jeux comme Space Marine qui eux aujourd'hui sur les plateformes numériques rencontrent un vrai succès. Mais c'était aussi de dire voilà, le jeu de figurines dont est natif ces deux univers, il existe aussi d'autres possibilités de jeux, même à travers des licences majeures comme Star Wars ou Marvel ou autres, peu importe, mais le contexte historique ou narratif purement peut amener les joueurs à fréquenter d'autres univers que celui proposé par Games Workshop. Pas qu'on le boude, mais de présenter cet ensemble-là. Donc ces vétérans associatifs ont créé la Forge Ludique pour réaliser le Hammer Time, c'était le premier objectif, et tout ce qui s'est greffé autour a que comme objectif commun d'aller vers le Hammer Time. Voilà, donc là on est à la 6e édition. Donc ça prend tout doucement de plus en plus d'importance. Ok, bah super. Est-ce que tu aurais des recommandations pour quelqu'un qui veut débuter dans la figurine, dans la peinture, dans le wargame? Par quoi commencer? Est-ce qu'il faut venir en festival? Qu'est-ce que tu recommanderais toi, tu penses? Alors si aujourd'hui quelqu'un vient, alors ça dépendra aussi de l'environnement dans lequel il veut se lancer. Est-ce que vous êtes vraiment seul ou déjà avec un binôme? Ça c'est déjà une première question. Parce que le partenaire de jeu est quand même une interrogation qu'il faut se poser avant de se lancer. Si vous êtes vraiment seul, l'environnement associatif, faut vous questionner. Ça peut aussi être une opportunité pour vous pour jouer. On le voit bien, y a pas que, c'est un jeu qui ne se pratique pas seul. Vous allumez pas une machine, il vous faut un partenaire de jeu. Dans la plupart des jeux. Il n'y a pas de mode solo? Alors il existe, mais c'est pas le plus démocratisé. Et puis bon, c'est quand même un peu compliqué quoi. La peinture se fait en solo. Donc déjà, ce plaisir solitaire, tu le découvres à travers le modélisme en général. Mais l'objectif c'est quand même de jouer avec un autre ou parfois contre un autre, ce qui est quand même pas la même chose. Donc pour moi la bonne piste c'est aujourd'hui il existe des jeux dits d'escarmouche qui nécessitent un effort financier de temps en préparation qui est moindre que des gros jeux de bataille qui vont te demander de peindre une centaine minima de figurines de chaque côté et avec un investissement qui s'en ressent également. Donc pour moi le jeu d'escarmouche est une bonne chose. Alors qu'est-ce qu'on appelle le jeu d'escarmouche? C'est 10 figurines, des plateaux qui sont réduits. Le plaisir de jeu est quand même là, et c'est pas absent. Donc la bonne orientation pour moi, c'est de choisir un univers qui vous plaît. C'est d'abord ça. Et regarder s'il existe une déclinaison dans cet univers d'un jeu de figurines qui va vous faire peindre 10 à 15 figurines. Et après, pour l'aspect modélisme, aujourd'hui, les chaînes tutoriels sont plutôt pas mal, mais il existe également des associations qui sont uniquement développées sur la peinture et vous pouvez aller vers elle. Là, on en a une qui est présente, qui nous pilote un concours de peinture. Ce sont les canonniers de Lambersart. Si vous êtes vraiment grand débutant, ça peut être une opportunité pour vous d'aller rapidement vers une augmentation de votre niveau ou de vous éviter les principaux problèmes que rencontrent les débutants en peinture. Donc pour moi la réponse c'est
l'escarmouche et le jeu associatif, si je devais résumer en 2 mots. Si vous êtes un public familial et que vous cherchez uniquement à découvrir les univers, ça vaut le coup d'œil. Il y a des tables dont le niveau esthétique est très proche des films. Je pense que tu as dû filmer la table Seigneur des Anneaux. Il y en a d'autres qui sont très très belles. Ne serait-ce qu'en déambulation, l'entrée au Hammer Time est au chapeau. Donc cette entrée spécifique, elle ne vous demande pas de participation en rentrant, c'est quand vous sortez, vous donnez ce que vous voulez, comme dans un spectacle un peu médiéval. On fait la tournée avec notre petit béret, notre petit chapeau, et vous donnez ce que vous pouvez et ce que vous voulez. Voilà. Donc l'idée, c'est si vous êtes un simple curieux, en déambulation et en famille, vous pouvez venir au Hammer Time. Bah super, merci à toi en tout cas. C'est moi qui te remercie, merci beaucoup. Salut. Salut Pierre, on est au festival Hammer Time. Est-ce que tu peux te présenter, toi et ta chaîne ? Alors je m'appelle Pierre et je fais partie de l'équipe des Dingues de Jeu, ici présente. On les voit avec les t-shirts, là, le personnel. On a 4 tables et donc on fait de temps en temps des animations dans les salons le week-end, mais aussi on a une chaîne YouTube. On fait surtout des vidéos sur YouTube. On fait que des vidéos de jeux avec figurines, donc c'est soit du jeu de plateau avec figurines comme Zombicide, soit on fait des jeux de figurines. Par contre, ce qu'on aime bien à chaque fois, c'est travailler sur des tables, des jolies tables. Donc on va le voir ici, on a une table de Carnet Valley, une table de Shatterpoint, une table de Zombicide et Special qui à chaque fois on bosse vraiment sur les tables. On utilise beaucoup l'impression 3D. On attache beaucoup d'importance à la peinture. Il faut que tout soit peint pour que ce soit le plus inspirant possible pour les joueurs, quoi. Donc voilà, on fait des rapports de bataille. On a un studio maintenant en région parisienne et on fait 2 à 3 vidéos par semaine sur l'aspect fun du jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout une chaîne compétitive. Le Hammer Time pour nous c'est vraiment un coup de cœur parce que y a la proximité, il y a aussi l'accueil. Je trouve que l'équipe du Hammer Time est vraiment exceptionnelle. Dans son organisation, mais aussi dans son accueil des joueurs et puis des exposants. Il y a aussi le fait que ce soit un salon 100% figurines, c'est assez rare. Donc nous, c'est vraiment ce qui nous botte. On fait que du jeu de figurines, donc pour ça, pour nous, c'est un des meilleurs salons. La qualité des exposants aussi, des gens qui participent au truc, il y a du très très haut niveau sur les tables. Quel jeu de wargame tu recommanderais à un débutant ? Et est-ce que tu as déjà joué à un wargame ou un jeu de figurines en solo ? Alors, wargame débutant, c'est une bonne question. Là, en ce moment, par exemple, sur les tables qu'on a ici, Shatterpoint est très intéressant parce que déjà, c'est un jeu qui est commercialisé et on a des tables comme Special qui est pas trouvable aujourd'hui. On peut pas acheter Special dans le commerce. Donc c'est un problème, nous c'est un jeu qu'on adore mais qui est plus distribué. Dans les jeux qui sont distribués, il y a Shatterpoint qui je trouve est plutôt accessible pour des jeunes. Déjà c'est l'univers de Star Wars donc ça parle à beaucoup de gens. Et le système de jeu est assez simple quand même à appréhender par rapport à d'autres wargames. Donc je recommande ça. Jeu solo, je sais pas quoi te dire parce que moi j'ai jamais joué à des jeux solo. Je comprends que ça intéresse les gens. Mais pour moi, le jeu, c'est un prétexte pour se retrouver avec des potes. Donc ça m'est jamais venu à l'idée de jouer tout seul, en fait. Et en plus, j'ai la chance d'avoir plein d'amis extraordinaires. Et c'est vrai que les retrouver pour faire une partie ensemble, c'est toujours un grand plaisir. Donc je n'ai jamais fait de partie en solo de ma vie. Mais peut-être que ça viendra un jour. Donc je ne saurais pas te répondre à cette question. Ok, ça marche, bah je t'apprendrai. Ouais, bah merci à toi en tout cas et bon festival à toi. Bon salon à toi. Allez, salut. Je m'appelle Chris, je fais partie de la Forge Ludique. Je présente la table du Gouffre de Helm. Et on a réalisé la table avec tous les membres de la Forge Ludique. Ça nous a pris à peu près 1 an et demi pour faire la table. Au départ, on avait juste récupéré le gouffre qui avait été fait par quelqu'un. On l'a retapé en premier. Et puis après, on a fait tous les rochers qui sont derrière, plus la tour qui manquait. Pendant 1 an, on a cherché des figurines d'occasion, tous ceux qui en avaient, pour les peindre. Et puis, enfin, on peut le présenter en totalité pour essayer de refaire la bataille. J'en ai peint à peu près 300 Uruk-hai. Donc il ne faut plus me parler d'Uruk-hai pendant 1 an là parce que j'en peux plus. J'ai peint aussi perso une 50aine
du Rohan, de guerriers du Rohan. Mais sinon, chacun a peint ses figurines qu'il avait chez lui. Donc, ça sera seulement une table d'exposition qui d'ailleurs ne fera pas partie du concours du Hammer Prize. Mais si on veut essayer le jeu SDA, il suffit d'aller là. Il y a une table de démo du jeu en fait. Ok, bah super, merci. Salut, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Salut, écoute, je suis Brother Maxou. Donc là ici je vous présente une table 40K avec une grosse armée de Blood Angel, avec du matériel de chez Torek Accessories qui est son stand à côté. Et je viens également pour représenter mon petit podcast qui s'appelle Rural Hammer, la chaîne du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Est-ce que du coup tu joues à tes jeux et est-ce que tu recommanderais quoi comme jeu pour des débutants par exemple? Pour les débutants, on a quand même la V10. Le moteur de jeu de base de la V10, il est plutôt simple. On va dire c'est easy to learn, hard to master, hein, comme on dit souvent. Le noyau de règles standard, il est vraiment sympa. Après, on a quand même des jeux ou des formats qui se prêtent mieux à la découverte des débutants, comme par exemple Kill Team qui vient de sortir une nouvelle version, ou à 40 000, on a un format de jeu qui s'appelle Boarding Action, action d'abordage, qui nous permet de jouer dans des milieux clos avec des petits formats, du coup avec des règles beaucoup plus simples à prendre en main. Donc pourquoi pas aller vers là. En tout cas, moi, mon point de vue personnel, c'est que les actions d'abordage, c'est le format roi pour initier des débutants, quoi. Petite liste, petites règles, petit décor. On est bien. Est-ce que par hasard tu as déjà joué en solo à des jeux de wargame ou de figurines? En solo, alors non, la dernière fois que je jouais en solo avec des figurines, c'était avec mes Lego quand j'avais 10 ans, mais non, le jeu en solo, que faire? On invente des petites histoires, ouais, pourquoi pas, mais il existe cependant apparemment dans la nouvelle version de Kill Team un nouveau format de jeu solo. Alors je sais pas en quoi ça consiste, est-ce que c'est contre une IA? On ne sait pas encore, mais à mon avis, tout demeure à faire par rapport au jeu solo avec des figurines. Je vois même pas comment c'est possible. Personnellement, je sais pas comment ils font, quoi. Ok, ça marche. Bah, merci à toi. Salut, est-ce que tu peux te présenter? C'est quoi ta passion et ton jeu que tu nous présentes? Bonjour, moi c'est Cham. Le jeu que je vous présente, c'est The Witcher. Et du coup, c'est toi qui as peint tes figurines? Ouais, bien sûr. C'est ma passion, c'est mon passe-temps. Ça repose et puis c'est rigolo à faire. Tu peux nous présenter un peu et t'as mis combien de temps à peindre tes figurines? Genre une figurine, tu mets combien de temps à peu près? Alors une figurine, quand tu rentres dans le détail, c'est à peu près une bonne journée. Les différents contrastes et niveaux de détail, ouais, c'est facilement une belle journée. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des débutants qui se mettent à la peinture? C'est la patience en fait, principalement. Parce qu'il faut passer plusieurs couches pour avoir les différents contrastes. Et donc, ouais, c'est ça qui fait la grosse différence quand tu as des figurines. Et ne pas trembler, quoi. Ouais, ne pas trembler, ouais, mais la précision. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu fais de la peinture? Ça doit faire une dizaine d'années que je fais de la peinture. Bah voilà, vous voyez à peu près le temps qu'il faut pour apprendre à peindre, voilà. Bah merci en tout cas. Salut, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je m'appelle Romain, je suis avec Anthony et on présente le jeu Bricks Wargame qui est, comme le son nom l'indique, un wargame, mais qui met en avant des briques de construction, des Lego et autres là, pour pouvoir créer nous-mêmes nos aventures à partir d'un système de règles accessible même aux plus jeunes. Et on a développé, j'ai commencé à travailler sur ce système il y a quelques années, 2018. Avant ça s'appelait autrement, ça s'appelait MOA et c'est devenu Bricks Wargame dans sa version la plus aboutie, la plus mature. Et du coup c'est un système fait maison qui s'inspire évidemment
d'autres wargames existants au niveau de certaines règles assez sympathiques et qui s'adaptent bien en plus aux Lego. La majorité de ma communauté, c'est des adultes, dont la plupart sont d'ailleurs issus du milieu du wargame. Et en fait, c'est un système de règles qui est hyper bien équilibré parce qu'il y a différentes couches de difficulté. La base, c'est ce que nous on présente ici sur des tables d'initiation. C'est vraiment des règles avec juste 3 actions à faire avec nos personnages. On ne va pas trop se prendre la tête. Et après, on peut pousser un peu plus loin en leur rajoutant des équipements, des profils de personnages différents sous forme de cartes de jeu. Et après, on associe nous-mêmes les profils que l'on veut avec les équipements qu'on veut. Et du coup, on peut être amené à faire des parties qui durent plusieurs heures avec une stratégie assez simple. On pourrait très bien avoir un Jedi en chevalier mixé avec des troupes d'infanterie qui sont des profils de science-fiction. Et donc le système est assez intuitif puisque vous avez des plaques en fait comme ça qui sont attribuées à chaque personnage. Donc là j'ai un sniper par exemple, je le sais parce qu'il est vert et que ma carte de profil est un sniper avec du vert et mes personnages ont 4 actions chacun et 6 points de vie. Mes actions vont me permettre de me déplacer. Donc on voit que la réglette elle est morcelée en 3 couleurs parce que chaque couleur traversée c'est une action dépensée. Donc si je veux aller dans le noir ça me coûte 3 actions par exemple. Je vais les baisser, je vais utiliser mon action restante pour attaquer et même encore d'autres actions quand on pousse vraiment mes règles. 4, 5, 6 sur un dé c'est une réussite. 1, 2, 3 c'est un échec. Donc quand on lance les dés c'est toujours pareil. Que ce soit de l'attaque, de la défense, il n'y a que quelques compétences qui permettent de faire varier parfois ces résultats. Mais c'est ce qui rend le jeu facile à comprendre. Parce que du coup on ne se prend pas la tête, je lance, bah, là j'ai 3 échecs, là j'ai une réussite et en fait ça s'enchaîne hyper facilement, c'est fluide et c'est comme ça qu'on va définir si on arrive à toucher l'adversaire, le blesser, lui faire perdre des points de vie, etc. Selon tes personnages, tu as des pouvoirs et tout. Exactement, donc nous sur les débuts de partie on joue pas avec les pouvoirs pour simplifier la compréhension du tableau d'attaque, de se familiariser un peu avec les règles de base, le déplacement, mais une fois qu'on a compris le nombre d'actions nécessaires, les résultats de lancer de dés, et après on va pouvoir ajouter des compétences. Elles vont venir ajouter quelques légers modificateurs sur les dés ou des avantages sur certaines situations. Ok, bah super. Et imaginez quelqu'un qui regarde la vidéo, comment il fait s'il veut accéder à votre jeu? Est-ce qu'il est dispo quelque part? Est-ce qu'il faut trouver des règles quelque part? Comment ça marche? Alors, il y a différentes façons d'entrer dans le jeu. La première, on va dire la moins coûteuse, c'est d'acheter les règles du jeu pour 10 € sous forme de PDF sur la page Tipeee Bricks Wargame. Donc Bricks Wargame, vous tapez le nom sur YouTube, il y a une chaîne YouTube qui commence à avoir pas mal de visibilité, donc ça c'est cool. Il y a des rapports de partie, des vidéos de présentation d'armée et encore d'autres petites choses. Excellent. Donc en description des vidéos, vous avez la page Tipeee pour accéder directement au brick PDF pour 10 €, pour ceux qui par exemple ont déjà plein de Lego chez eux et moyen de refaire les accessoires eux-mêmes. Et en plus de ces règles, vous avez le PDF de construction des accessoires avec les références des pièces. Si vous allez plus loin, il y a une boutique en ligne qui permet d'acheter des kits de démarrage comme vous pouvez voir là-bas à gauche. Il y a aussi des packs d'armées pour ceux qui veulent avoir des armées un peu uniformes, des cartes de jeu comme je viens de vous montrer, des dés. Donc en fait il y a toute une boutique autour de ça si vous voulez vraiment vous plonger à fond dans le concept. Il y a le Discord qui est très actif où il y a une grosse majorité de la communauté qui permet d'échanger sur les règles, le contenu, recherche de figurines, recherche de pièces. C'est hyper dynamique et c'est très bienveillant. Ok, bah super, merci. Merci à toi. Salut, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Bonjour, nous c'est Torek et on fait principalement du tapis de jeu. Donc tapis pour jeux de société et jeux de wargame et figurines. Donc voilà par exemple un tapis de jeu en néoprène qu'on fabrique en France dans notre atelier à Provins. Et donc ça c'est un tapis générique mais on peut aussi faire du tapis personnalisé. Donc pour les associations qui veulent par exemple avoir des tapis à leur image, on peut les imprimer chez nous directement dans notre atelier. Ou alors le particulier qui veut un tapis, on a un catalogue dispo sur notre site www.torek.fr. Ok, bah super, bah merci, bah bon festival. Est-ce que tu peux nous présenter ton jeu? C'est quoi le but du jeu? Comment ça se joue? C'est un jeu coop, l'un contre l'autre? C'est du jeu coop contre un overlord. Et l'univers c'est du Diablo-like en fait. Moi je gère tout l'univers et il y a juste que de 2 à 4 héros qui doivent essayer d'atteindre les objectifs que je leur fixe. Et c'est moi qui régule la difficulté. Ok, donc t'es un maître du jeu du coup? Ouais c'est ça, c'est un mi-chemin entre du jeu de rôle et du dungeon crawler. Ok super, et si on joue à ça, ça met combien de temps à peu près? C'est au niveau de la durée de la partie? Les règles, 5 minutes. Partie d'initiation, une petite demi-heure. Et après on peut jouer jusque 7 à 8 heures pour faire le scénar complet. Voilà. Ok super, t'en fais souvent des jeux comme ça? Très régulièrement. Et ça met combien de temps la mise en place? La mise en place, j'ai mis une bonne heure et demie pour mettre en place la table. Ah ouais, ça va encore quoi, vu tout ce qu'il y a, carrément c'est le château entier quoi. C'est toi qui as peint tes figurines? Ouais, tous les décors, les peintures, c'est tout du fait maison.
Ok, bah super. Et c'est quoi le but du jeu? Il faut tuer un boss, c'est ça? Ah, c'est l'idée, il y a la forge qui se fait attaquer par les forces du mal et les héros doivent essayer d'arriver pour sauver tout ça. Ok. C'est quoi le titre du jeu? Alors pour l'instant c'est projet BTK, c'est un petit délire entre potes et on le maintient comme ça pour l'instant. Voilà. Ok, bah super, bah merci à toi en tout cas, et puis à plus. Salut, ça va? Qui es-tu et qu'est-ce que tu as de beau à nous présenter? Salut à tous, je m'appelle Bastino, j'ai 41 ans et je présente le jeu Wars and Cars, un jeu que j'ai entièrement inventé, que ce soit la mécanique de jeu, les noms, tout a été inventé par moi. Pour le coup, c'est des figurines Warhammer 40 000, de la gamme Warhammer 40 000. Et pour les véhicules, et alors là, chacun peut faire comme il veut, ce sont tout simplement des véhicules achetés en grande surface ou dans les magasins de jouets. L'échelle, c'est le 1/43e. Et après, on customise ça comme on veut. Il y a de l'impression 3D, il y a des pièces de récupération d'anciens jeux, il y a un peu de tout. Il y a vraiment de tout comme matériaux pour fabriquer les véhicules. Ah ouais, excellent, donc c'est vraiment du custom, tu mets des trucs dessus, tu le peins, tu colles des trucs et tout. Ça te prend combien de temps de faire une voiture par exemple? Alors exactement, je ne saurais pas dire, mais il y a plusieurs heures de travail sur chaque véhicule. Si on prend par exemple celle qui est ici, je parlais des différents matériaux. Ici, on a des bâtons de barbe à papa, on a un ancien collier qui a été récupéré. Sur un autre véhicule, on a carrément des roues de Lego qui ont été utilisées. Il y a des pièces en impression 3D, il y a des pièces issues d'anciens jeux que j'ai récupérés, que j'ai retapés. Bah super, et du coup c'est un jeu d'affrontement, ça met combien de temps à faire une partie par exemple, si on s'affronte là Alors une partie ça dure 40-45 minutes quand on maîtrise très bien les règles. Au niveau de la mécanique de jeu, chaque joueur a un clan qui est composé de un ou plusieurs véhicules et de plusieurs figurines. Okay. L'activation se fait en alterné. J'active moi une figurine. Lorsqu'elle a joué, mon adversaire en fait autant. La main me revient et ce jusqu'à ce que toutes les figurines sur le plateau aient joué. Ok, du coup, est-ce qu'on peut monter dans les voitures avec les figurines? Exactement. Si on regarde ici sur le côté, on a ce qu'on appelle des schémas de véhicules qui représentent l'intérieur de l'habitacle. La flèche indique le sens de circulation du véhicule. Et comme on ne peut pas physiquement mettre les figurines dans les véhicules, il suffit tout simplement de les poser sur les différentes places pour qu'on sache combien de figurines se trouvent dans les véhicules et quelle place elles occupent. Donc là, en l'occurrence, on est sur du modèle européen de véhicule. Donc la place avant gauche, c'est forcément le pilote. La place avant droite, c'est pour le servant d'armes montées. Tous les véhicules sont équipés d'une arme montée. Et les deux places qui sont derrière, c'est pour des passagers qu'on peut embarquer en plus. Tu as tout prévu du coup, est-ce que tu as différentes maps ou t'as qu'une seule map, celle-ci? J'ai que celle-ci, mais par rapport à la disposition des décors, on les agence différemment parce qu'il y a différents scénarios à jouer. Ouais, ok. Et là, c'est une table standard, on va dire. Mais si on joue par exemple le scénario de l'attaque du fort, il faudra qu'on récupère toutes les grosses pièces là, qui délimitent le fond de table pour faire un fort au milieu de la carte. Et il y a un clan qui va venir à l'assaut de ce fort. Super. Par hasard, est-ce que tu connais Thunder Road Vendetta? Du tout, non, du tout. C'est un jeu de plateau justement avec des voitures comme ça où tu fais une course et tu dois exploser les autres. D'accord, d'accord. Alors parmi mes scénarios, il y a le scénario course, il y a le scénario récolte où on doit récupérer des points objectifs qui se trouvent un peu partout sur la table. Il y a le scénario sabotage où il y a une équipe un clan attaquant, un clan défenseur. Le clan attaquant doit faire exploser certains objectifs sur la table avec des pains de C4 qui seront posés et qui éclateront au bout d'un certain nombre de tours. Il y a le scénario course, il y a le scénario comme je viens de parler de l'attaque du fort et donc les maps changent à chaque fois en fonction des scénarios. Bah super, bah merci à toi, super jeu en tout cas, ça a l'air super cool. Merci. Je peux vous poser quelques questions sur le jeu? C'est quoi comme jeu du coup? C'est quoi le principe? Pourquoi il y a une grande tour comme ça? Alors, la tour, c'est pas qu'elle sert fondamentalement à quelque chose, c'était plus pour attirer le regard et que ce soit impressionnant. En fait, c'est Malifaux, c'est un jeu qu'on appelle l'escarmouche, donc où on est avec peu de figurines, et chaque figurine a pas mal de possibilités et de règles directement sur les cartes. Ok. Et donc le principe, c'est qu'il y a différents objectifs, des scénarios, etc. Et le but, c'est pas toujours d'éliminer l'adversaire, c'est surtout de jouer les objectifs pour pouvoir gagner la partie. Ok. Et alors, il y a super. Un point important, c'est qu'il n'y a pas de dés. On ne joue pas avec des dés, mais avec des cartes. On a une main de cartes, comme ça.
Ok, ça marche, c'est quoi? C'est genre un deck building ou un truc comme ça? Non, en fait c'est un duel qu'on fait. Et en main, on a plus ou moins 6 cartes au début de tour. Et on va pouvoir tricher. Donc, par exemple, on fait un duel, on retourne un peu comme bataille. Et celui qui perd se dit, tiens, je vais dépenser une carte pour augmenter mes stats. Parce qu'on augmente les stats avec une stat d'attaque ici. Donc voilà. Excellent, ça change un peu des lancers de dés par milliers, quoi. Exactement. C'est un peu ça. On peut mieux jouer avec l'aléatoire. Ouais. Et ça se trouve en commerce ou c'est un truc que vous avez créé ou comment on le trouve ce jeu? C'est Weird Games, donc c'est une société américaine qui fait le jeu, mais on en trouve en Europe, dans tous les magasins de figurines. Ok, c'est un jeu en anglais du coup. Oui, il y a une trad Medfan sur leur site, mais voilà, c'est anglais, oui. Ok, ça marche, super, bonne partie à vous et merci. Merci à vous. Salut, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Moi c'est John et je suis peintre de figurines professionnel. C'est ça. Super, du coup tu es vraiment un pro de la figurine. Comment ça marche si on a des figurines, on te les passe et tu nous les peins, c'est ça? Exactement, ça peut être une idée d'une armée ou d'une figurine seule ou d'une petite escouade. Soit tu as des idées précises du schéma et du rendu, soit tu veux juste que ça soit beau et ça marche aussi. Moi je peux trouver le schéma moi-même ou si tu as vraiment des idées précises, on peut travailler avec ça. La première figurine que j'ai peinte, j'avais genre 11 ans. Après j'ai pris des grosses pauses, mais j'ai repris sérieusement depuis peut-être une quinzaine d'années. Et là, ça fait 4 ans que je fais ça à plein temps. Ok, ça marche. Alors imagine que j'ai une figurine comme ça et que je te la donne. Combien ça me coûte à peu près en termes de tarifs? Alors ça dépend vraiment la qualité, le niveau de finition. Ok. La taille joue aussi, la taille, le niveau de détail qui est sur la figurine, mais c'est vraiment le niveau de finition. Donc, par exemple, pour une escouade de troupes, ça peut être une douzaine d'euros par figurine. Aussi bien que ça peut être une cinquantaine d'euros par figurine. Le plus cher que j'ai déjà peint, c'était à 500 euros pour une figurine. Ah ouais? Mais elle était grosse et détaillée. Donc, en fait, ça, en fonction de à quoi est destinée la figurine, si c'est du jeu de société, si c'est du jeu d'escarmouche, si c'est pour faire des festivals et tout, quoi. Ou bien simplement la vitrine. Il y a des gens qui veulent juste exposer les jolies figurines chez eux. Et avoir un truc beau à regarder, ça arrive aussi. Ouais. Ok, super, merci. Merci à toi du coup. Merci à toi. Alors moi c'est Tortue Miniature, Laurent de Tortue Miniature. Je fais de l'impression 3D depuis 2009. J'ai une gamme de figurines, principalement des nains parce que c'est un petit peu mon dada les nains. Le catalogue est disponible en ligne via message. Ouais. Je fais de l'impression à la demande et alors ici, récemment, je me suis mis à la sculpture pour sortir ma propre gamme à moi. Ce que je propose ici, on a vraiment un large choix. Ici, il y a des nouveautés qui sont plus axées villageois. J'ai aussi pas mal de guerriers et tout ça. Donc, déjà, si dans ça on ne trouve pas son bonheur, c'est qu'on est assez difficile, je pense. Par contre, la création pure en 3D, ça j'ai pas. Mais je peux toujours diriger les gens avec des fichiers et faire une impression. Ok, super. Et là, je vois que tu as des bustes aussi là-bas. C'est ça, oui. Ok, on va aller voir ça. Pardon. Et du coup, c'est quoi ces bustes-là? C'est de la déco? C'est vraiment plus pour la peinture d'exposition, hein, parce que moi, de base, je suis peintre plus que joueur. Okay. Donc, je participe à des concours, etc. Et j'ai pensé aux gens qui faisaient la même chose. Et, oui, c'est de la peinture de haut niveau à mettre dans une étagère, une vitrine, pour décorer. Ok,
Ok, donc genre je t'achète une figurine, je la peins et comme ça, ça me fait ma petite déco chez moi. Tout à fait, c'est ça. Ok, super, bah merci à toi. Merci beaucoup.